Alors en fait, moi je fais des concerts de mes chansons rock poétiques déjà depuis une dizaine d'années, un peu partout. Et j'écris des musiques de films en parallèle à côté. Et beaucoup de gens m'ont demandé, je me parle souvent de comment tu fais la musique de film, comment tu composes des chansons, quelles sont les passerelles entre les deux, etc. Et beaucoup de gens étaient curieux de ma musique de film et j'ai voulu en fait mélanger les deux univers et les personnes qui aiment l'un et l'autre pour les réunir. Et donc voilà, je me suis dit l'occasion de le faire, c'est un concert live. Oui, sympho-rock, ouais, c'est symphonique et rock. C'est deux univers qui a priori se côtoient pas toujours, mais qui peuvent néanmoins tout à fait exister. L'ensemble orchestral des Hauts-de-Seine, avec 30 musiciens dirigés par Laurent Braque, et de l'autre côté, mon groupe, les Strange Wolf et moi, 5 musiciens rock, voilà, et on est ensemble. On commence par des musiques de films, et puis après, on joue ensemble sur des morceaux rock. Alors, là, c'est pas un opéra rock dans le sens où c'est des musiques de films qui existaient déjà sur des films que j'ai réécrit des petites suites symphoniques pour chacun des films. C'est pas juste des morceaux de musique que j'ai pris, mais c'est des musiques qui existaient déjà d'une certaine manière avant. Et le rock vient se mélanger plus tard avec l'orchestre symphonique qui joue avec. Mais après, un opéra rock, c'est quelque chose qui m'amuserait beaucoup d'écrire. Mais c'est un travail colossal et il faut aussi un budget très important qui pour le moment n'est pas tout à fait... ce serait une autre opération, quoi. Mais ça me plairait beaucoup de le faire. Eh ben, la musique de film, c'est à la fois, il y a de la musique classique, mais il y a aussi autre chose. La musique de film, il y a des sons qui sont mixés. C'est pas que un orchestre symphonique, c'est à la fois un orchestre symphonique et d'autres choses. Et avec le rock en plus, effectivement, et les lumières, on arrive dans un univers qui est un peu transgenre, où il y a effectivement, on pourrait s'approcher d'un opéra rock, ouais, tout à fait. Et il y a des projections, des extraits des films, voilà, qui sont faits d'une manière assez artistique. C'est mélangé de photos. On n'est pas dans une narration, on est plutôt dans un univers qu'on transmet, l'univers du film avec l'univers de la musique, plus que de suivre une histoire. Là, on joue une fois, c'est le showcase, c'est la première. Et en fonction évidemment du résultat, on va tourner le spectacle en France et peut-être même à l'étranger parce qu'il y a assez peu de barrières de langue du fait que la musique de film n'a pas ce souci. Et mes chansons, comme elles sont assez poétiques, elles peuvent fonctionner, aussi être entendues et écoutées dans d'autres langues. Donc on va essayer, bon c'est un projet très ambitieux, après on va voir comment ça fonctionne. Alors il y a deux chanteuses, il y a une soprano, Emmanuelle Ricard,
qui est donc une soprano classique, et qui chante aussi du rock aussi, c'est assez amusant parce qu'elle fait les deux. Mais à la base, c'est une soprano classique. Et il y a Sophie Gourdin, qui est la chanteuse qui m'accompagne dans mon groupe de rock, et qui est aussi ma compagne d'ailleurs, mais qui fait aussi du chant classique. C'est-à-dire que c'est un peu les deux cas différents, mais le même principe. Une classique qui fait du rock et une rock qui fait du classique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. C'est un opéra rock, c'est vrai, on peut dire ça. Oui, oui. Ascendez-nous les bus, me laissant voir l'univers saccagé